Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais de nouveau pointer les difficultés. Avec 87 délibérations, plus de 1000 pages d'annexes, ceci en 5 jours, certes 5 nuits aussi, mais vous comprenez qu'il est difficile de pouvoir travailler, avoir un travail démocratique approfondi au vu des conditions que vous nous permettez, autorisez, en tout cas que vous nous proposez. Donc concernant le budget primitif, la note de présentation est très sommaire, encore une fois. Elle se contacte... Ce n'est pas un budget primitif. Voilà, c'est le compte administratif, hein, ce n'est pas le budget primitif. J'ai bien dit comme pour le budget primitif. La note de présentation est très sommaire et elle se contente de donner quelques tableaux de chiffres sans aucune explication. J'espère que la mutualisation des services permettra au moins de s'inspirer de la qualité des notes qui sont présentées en conseil d'agglomération et j'espère que ce ne sera pas l'inverse. Je ne reviendrai pas sur le tour de passe-passe de la TOM qui conduit à une augmentation d'impôts des Albigeois sous couvert de l'agglomération ou sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Je me concentrerai sur les dépenses d'équipement. Elles ont subi une chute considérable en 2021, tant par rapport à 2020 que par rapport à la moyenne des dernières années. Sans doute faut-il voir là les conséquences de l'année post-électorale. Le taux de réalisation est particulièrement faible, de seulement 38,6%. Il était prévu 24,4 millions d'euros, réalisé 9,4 millions. Même les crédits des opérations simples ne sont pas utilisés en totalité. Par exemple, les équipements des services, le taux de réalisation est de 47%. Pour les bâtiments communaux, le taux de réalisation est de 60%. Pour les aménagements de quartier, le taux de réalisation est de 32%. C'est un point que j'avais déjà souligné l'année dernière. Pouvez-vous nous donner aussi pour cette année une explication ? Enfin, je constate que les dépenses d'équipement par habitant sont inférieures à la moyenne de la strate. N'y aurait-il aucun besoin repéré en la matière? Aucun bâtiment public à isoler pour diminuer la facture énergétique et améliorer le confort des usagers? Je vous remercie pour vos réponses.